Tout commence dans l'effervescence d'une soirée qui semble ordinaire alors que Burak, un visage familier, arrive à l'improviste avec des cartons, pensant y trouver Eda, mais c'est son amie et fidèle confidente, Melo, qui l'accueille avec une nouvelle qui jette immédiatement un froid. Eda n'est pas là. Elle est partie dîner pour affaire avec personne d'autre que Serkan Bolat. Le nom seul suffit à faire vaciller l'atmosphère, car Serkan n'est pas un simple partenaire commercial. Il est l'ex-grand amour d'Eda, l'homme qui a laissé une empreinte indélébile sur son cœur. Et ce dîner, bien loin d'être une simple réunion professionnelle, est en réalité le théâtre de retrouvailles chargé d'une tension électrique. La scène se déplace alors vers un magnifique restaurant en bord de mer, baigné par la lumière douce et mélancolique de la nuit, où Eda et Serkan sont assis l'un en face de l'autre, séparés par une table, mais aussi par des années de non-dits, de souffrances et de choix irrévocables. Au début, l'échange prend des allures de danse diplomatique. Eda, resplendissante mais sur la défensive, raconte sa vie en Italie, ses études en architecture du paysage, la beauté des lieux qui l'ont inspirée, et Serkan, avec ce regard intense et pénétrant qui n'appartient qu'à lui, l'écoute attentivement, lui avouant même que sa séparation d'avec elle a été la plus grande de ses pertes, reconnaissant qu'elle lui a appris bien plus que n'importe quelle université. Leurs mots semblent flotter au-dessus de l'eau, masquant à peine la douleur sous-jacente, surtout lorsqu'Eda lui rappelle avec une pointe d'amertume qu'il a raté sa remise de diplôme, un événement marquant qu'elle aurait voulu partager avec lui. Serkan tente de détendre l'atmosphère en lui servant des frites, se remémorant avec un sourire nostalgique une anecdote de son voyage au Japon, où, abandonné par son interprète malade, il s'était retrouvé seul dans un bar techno à manger un immense plat de frites parce qu'il ne savait pas comment commander autre chose. Une histoire qui arrache un sourire à Eda, prouvant que malgré tout, leur alchimie et leur complicité n'ont pas totalement disparu. Mais cette trêve est de courte durée, car les blessures du passé sont trop profondes pour être recouvertes par de simples sourires et des anecdotes de voyage. L'air se rafraîchit, Serkan propose un châle à Eda, un geste tendre qui déclenche soudainement la tempête, car Eda, incapable de contenir le flot d'émotions qui la submerge, laisse éclater sa vérité. Le ton devient grave, dramatique, chaque mot qu'elle prononce est une lame qui fend l'air. Elle le regarde droit dans les yeux et lui dit qu'elle a l'impression qu'il cache toujours quelque chose, qu'il est resté le même homme insaisissable. Face à ces dénégations, Eda déballe tout. Elle lui rappelle à quel point elle l'a attendu, avec une patience et une dévotion que seul un amour véritable peut justifier. Elle l'a attendu pendant leur faux engagement, elle l'a attendu qu'il l'aime, qu'il soit honnête, qu'il retrouve la mémoire quand tout semblait perdu. Elle a tout supporté, mais ce qui l'a détruite, ce n'est pas l'absence d'amour, c'est le refus de Serkan de vivre une vie normale avec elle. Les larmes aux yeux, la voix tremblante mais chargée d'une force bouleversante, elle lui jette à la figure la triste réalité de leur séparation. La peur de la mort de Serkan l'avait poussée à vouloir devenir immortelle à travers son travail, le transformant dans un bourreau de travail obsédé par des projets démesurés, oubliant de vivre l'instant présent, oubliant de vivre avec elle. Elle lui rappelle avec douleur comment il a sans cesse repoussé leur mariage, comment il lui a annoncé froidement qu'il ne voulait pas d'enfant, et pire encore, comment il a refusé qu'elle continue de travailler à ses côtés, la repoussant hors de sa vie, orbitant autour d'elle sans jamais vraiment s'engager, jusqu'à ce qu'elle finisse par se perdre elle-même. C'est une confession déchirante, le portrait d'une femme qui a dû fuir pour survivre à un homme qui l'étouffait avec ses propres peurs. Incapable d'en supporter davantage, Eda lui demande de ne pas revenir, de ne pas essayer de la reconquérir s'il ne peut pas lui offrir la stabilité et le respect qu'elle mérite. Puis elle se lève et le laisse seul à cette table, Serkan restant figé, le regard perdu, triturant machinalement une petite fleur jaune, symbole cruel de cet amour qu'il a lui-même laissé fanir. Le contraste est saisissant lorsque la scène nous transporte dans l'intimité silencieuse d'une chambre d'enfant où Eda, le visage encore marqué par la tristesse de cette confrontation, s'approche doucement d'un petit lit pour observer une petite fille qui dort paisiblement au milieu de ses peluches. C'est le secret ultime, le cœur battant de cette nouvelle intrigue. Cette petite fille aux cheveux bruns n'est autre que la fille d'Eda, le fruit de cet amour passé avec Serkan, un enfant dont il ignore totalement l'existence. Melo rejoint Eda dans la chambre, lit la détresse sur le visage de son amie et tente de la consoler d'une caresse. Mais Eda, submergée par le poids de son secret et la douleur de revoir l'homme qu'elle aime toujours, s'effondre silencieusement en larmes, demandant de rester seule face à ses démons.
Pendant ce temps, loin de cette scène maternelle et secrète, Serkan noie son incompréhension dans l'alcool au bar de son hôtel. Son meilleur ami, Engin, le rejoint, tentant de percer le mystère de son humeur sombre. Serkan, visiblement frustré et perdu, avoue son incapacité à comprendre les femmes, prouvant qu'il n'a toujours pas saisi l'ampleur de la souffrance qu'il a causée à Eda, avant de se retirer dans sa chambre, emportant avec lui sa solitude et ses regrets. Dans une séquence digne d'un vaudeville, Aydan et Seyfi se précipitent dans une chambre pour y trouver Kemal, l'homme qu'Aydan fréquente secrètement, et alors que la panique atteint son paroxysme, quelqu'un frappe à la porte. C'est Serkan. Poussés par la terreur d'être découverts, Aydan, Kemal et Seyfi s'entassent de manière absurde dans une petite salle de bain. Lorsque Serkan entre, il est accueilli par une Aydan faussement détendue en peignoir qui invente une excuse ridicule sur une chasse d'eau cassée pour justifier la présence de Kemal et de Seyfi cachés derrière la porte. Serkan, bien qu'intrigué et clairement agacé par ce cirque, ne s'attarde pas. Mais cette scène comique souligne à quel point l'étau se resserre autour de la vérité. Le suspense monte d'un cran lorsque tous les personnages secondaires, Engin, sa femme, Piril, Melo et même l'imprévisible Erdem, commencent à converger vers le même lieu, un magnifique café en plein air donnant sur une plage dorée. Les manigances vont bon train, chacun essayant de coordonner ses mensonges pour protéger le secret d'Eda, conscient que l'arrivée de Serkan dans ce microcosme menace de faire tout exploser. Et l'explosion ne se fait pas attendre. Sous le soleil sous-couchant de cette plage idyllique, le groupe, composé d'Aydan, Kemal, Engin, Piril et Melo, est soudainement figé par la stupeur. S'avançant vers eux, marchant côte à côte, se trouvent Eda et Serkan. Le silence qui s'abat sur le groupe est assourdissant. Les égards sont exorbités, les respirations se coupent. Mais le véritable choc pour Serkan n'est pas la réaction de ses amis, c'est l'arrivée d'une petite fille pétillante, la petite Kiraz, qui court vers Eda. Le temps semble s'arrêter. Serkan baisse les yeux vers cet enfant, une confusion totale lisible sur ses traits, et pose la question que tout le monde redoutait. Qui est cette fille ? La tension est palpable, insupportable. Aydan semble sur le point de s'évanouir. Melo tente désespérément d'intervenir pour sauver la situation, en inventant un énième mensonge, prêt à endosser la maternité. Mais Eda, le visage fermé, le regard empli d'une détermination nouvelle et tragique, décide de mettre un terme à cette mascarade. Avec une voix d'un calme saisissant qui contraste à la tempête intérieure qui la ravage, elle le regarde droit dans les yeux et lâche la bombe qui va changer leur vie à jamais. C'est ma fille, je lui ai donné la vie, je suis sa mère. Le choc encasse Serkan de plein fouet, ses yeux s'écarquillent, son cerveau semble incapable de traiter l'information. Le monde s'écroule autour de lui alors qu'il réalise que la femme qu'il n'a jamais cessé d'aimer a construit une vie, donné la vie, loin de lui, sans lui. L'épisode culmine sur une scène finale d'ironie poignante et délicieuse. Nous retrouvons Serkan, encore sonné par les révélations, marchant seul sur un petit sentier boisé, essayant de rassembler ses pensées. C'est là qu'il croise la petite Kiraz, jouant toute seule avec un ballon et des blocs de construction. Le destin a réuni le père et la fille sans qu'aucun des deux ne comprenne vraiment la portée de cette rencontre.